On tourne la page, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. En notlin haetzim minasuka et la minasamuchla. On a le droit de prendre du bois de la souka seulement de ce qui est proche du srar. Alors de quoi on parle ici? Bien sûr que Pessah et Shavuot, on n'a pas la mitzvah de souka. Admettons qu'il te reste du bois de la souka. Est-ce que tu as le droit de le prendre pendant Yom Tov pour alimenter ton feu? D'accord? Tu veux cuisiner. Est-ce que tu as le droit de prendre du bois qui t'a servi à Sukkot? Est-ce que en enlevant le bois, c'est comme si que je détruis une cabane, je détruis un OL? Alors, la Mishnah nous dit oui, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, il faut prendre Minasa Mukhla. D'accord? Du bois qui était proche de la souka et qui est posé, par exemple, sur le srar. Donc, s'il a mis beaucoup de srar pour sa souka, alors il a le droit, par exemple, il a mis beaucoup de roseaux, il a le droit de prendre les roseaux du haut pour les rentrer dans son four. Ça ne s'appelle pas qu'il détruit un OL. La Gemara nous dit Maïshna minasuka d'elo. Pourquoi on a dit on n'a pas le droit de prendre le bois de la souka pendant Yom Tov? D'accord, on n'est plus pendant Sukkot, hein? Dekasatara ola. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que tu es en train de détruire la souka, tu es en train de détruire un OL. Et c'est assourd de détruire un OL pendant Yom Tov. Minasa mukhla. Maintenant, tu me dis dans la Sefa, on a le droit de prendre du bois qui est près de la souka, c'est-à-dire qui est au-dessus du srar. Nami kasatar ahala. Ça aussi, c'est déjà le début de la destruction de la souka quand tu commences à enlever les roseaux qui sont sur le srar. Et pourquoi? Parce que tout le srar est considéré comme un seul srar. C'est vrai que tu étais déjà yossé de la mitzvah avec le srar que tu avais mis en bas. Et toi, tu en as rajouté beaucoup. Mais finalement, tout ce srar, il est considéré comme le srar de la souka. Donc, dès que tu enlèves un bambou, eh ben déjà, tu es en train de montrer que tu détruis la souka. La Gemara répond, Maraviuda Marshmuel, Maï Samour, Samour Ladfanot. C'est pas du srar qui est sur le srar. C'est pas du bois qui est sur le srar. D'accord? Des fois, tu mets des bâtons de bois sur le srar pour maintenir le srar qui tombe pas. D'accord? C'est pas ces bois qu'on parle. C'est les bois qui sont par terre à côté de la souka. Rav Menashe Amar Afilu Tema She'en Samuch Ladfanot. Rav Menashe il te dit, je peux te dire que même s'il s'agissait de bois qui ne sont pas près de la souka par terre, mais qui sont réellement en fait sur la souka, et malgré tout, ça ne s'appelle pas détruire de la souka. Pourquoi? Kitaniari be Suryata. C'est quoi? Quand le Tana de notre Mishnah nous a permis de prendre ces bois qui sont au-dessus de la souka, c'est des chavilotes de roseaux qui sont encore attachés. D'accord? Un tas de roseaux qui est attaché avec une corde. Et il les a posés comme ça en tant que srar, avec le nœud. Et donc, comme il les a posés, il n'a pas enlevé le nœud, donc c'est qu'il ne comptait pas les utiliser, les annuler pour être du srar. Il comptait les reprendre, d'accord? Il les a juste mis en haut, par exemple, sur la souka, pour les faire sécher, pour que ça au soleil. Donc c'est pour ça que là, tu as le droit de les reprendre pendant Yom Tov. Parce qu'ils sont encore attachés. Tané Rabbi Chaya bar Yosef, Kamé de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Chaya bar Yosef, il a enseigné une braïta devant Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? En notlin aetzim min souka. On n'a pas le droit de prendre du bois de la souka pendant Yom Tov, de Pessah et Shavuot, d'accord? Parce que ça s'appelle détruire un OL. Et la minasa mukhla, seulement de ce qui est proche de la souka. Le Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon, il permet même de prendre le bois du srar. Veshavin, Tanakama et Rabbi Shimon sont d'accord. Besouka tahag, que la souka qui a été faite pour la fête de Sukkot, Behag, pendant Sukkot, maintenant, chez Asura. Ça, tu n'as même pas le droit de prendre du srar même pendant Chol HaMoed. Parce que puisqu'elle a été réservée pour Sukkot, elle a été réservée pour toute la fête, et bien sûr inclure Chol HaMoed.
Ve'imitna alea. Maintenant, s'il a fait une condition au moment où il a construit, à kol les fitnao. Alors là, tout dépendra du tnaï qu'il a fait. Donc s'il a fait un tnaï Erev Yom Tov, alors tout dépendra du tnaï qu'il a fait. Fait Rabbi Shimon Matir, te dis, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que Rabbi Shimon il permet, Vea Kassatara là il est en train de détruire un Ohel, et c'est à son Minatora. La Gemara répond, Amar Nachman bar Yitzhak, Achabe Souka Nofelet Askinan. Il dit, tu as raison, c'est vrai, dans une souka normale, c'est assez assaut. Mais là, c'est une souka qui est de toute façon en train de tomber. Et elle est tombée pendant Yom Tov. Eh bien, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux plus l'utiliser. Donc, laisse-moi prendre le bois de là-bas. Quand elle est tombée, elle a plus un digne de OL. Et pourquoi Tanakama il a interdit? Pas parce que tu es en train d'être sauter OL. C'est parce que c'est Mouktsé. D'accord? Et Rabbi Shimon, bien sûr, il permet. Il ne pense pas qu'il y a Mouktsé, lui. Ve Rabbi Shimon est armé d'être les Mouktsé. D'accord? Rabbi Shimon, pourquoi permet de prendre quand la souka est tombée? C'est parce que maintenant, le bois de la souka n'est plus Mouktsé pour lui. Détania, Motar Hashemen Shebaner Bakahara, Assour, Ve Rabbi Shimon Matir. Bien sûr, comme on a vu cette braïta dans Shabbat, que le reste d'huile qui est resté dans le nerf, donc dans la fiole, ou Bakahara, dans une assiette, et où là-bas on avait mis des mèches pour allumer les nérodes de Shabbat, du moment où ça s'est éteint, le reste d'huile qui te reste, on n'a pas le droit de l'utiliser. Pourquoi? Parce que puisque tu l'as rendu Mouktsé, Ben Hashmashot, il était censé complètement se brûler, d'accord? Cette huile était réservée à la fiole, ça veut dire au nerf de Shabbat, au néro de Shabbat. Donc, à l'entrée de Shabbat, tu as réservé ça pour être consommé. Donc, si ça s'est éteint pour X raison pendant Shabbat et qu'il te reste de l'huile, tu n'as pas le droit. Qui c'est ça? Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon Matir. Et Rabbi Shimon, là-bas, il permet, puisque Rabbi Shimon, il pense qu'il n'y a pas de Issur Mouktsé dans quelque chose qui était interdit d'être déplacé et utilisé pendant Ben Hashmashot. Donc, pareil, la souka, elle est tombée, tu as le droit d'utiliser les bois. L'Agmara te dit, oui, Dami, est-ce que tu peux comparer? Hatam, à propos, là-bas, donc dans la braïta qui te parle du reste d'huile, le surplus d'huile qui te reste, pourquoi Rabbi Shimon y permet? Adam, Yosef, Metsape, Matai, Benero. Parce qu'un homme, il est assis, il attend de voir jusqu'à quand ça va rester allumé, à quel moment ça va s'éteindre, ses nérotes, pour pouvoir utiliser du reste. Donc déjà, Erev Shabbat, il pense que si ça va s'éteindre en plein milieu, le reste, il va le prendre. Il n'a pas réservé toute l'huile, quoi qu'il arrive, pour être pour les nérotes. Non, tant que les nérotes, elles sont allumées, l'huile sert à quelque chose. Du moment où les nérotes s'éteindront, le reste d'huile, il ne l'aura pas réservé depuis Erev Shabbat pour être quand même utilisé en utilisé en tant qu'huile qui permet au nerf d'être allumé. Du moment où ça va s'éteindre, il sait qu'il l'utilisera. Mais quelqu'un ici qui a besoin de la souka, alors, et donc il te dit, voilà, donc là-bas pour le nerf, un homme il attend de voir quand c'est que ça va s'éteindre pour utiliser. Mais ici, tu vas me dire qu'il est assis dans sa souka et qu'il attend qu'elle tombe pour pouvoir utiliser le bois. Donc ici, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu me dis de même que là-bas c'est permis? Alors ici aussi c'est permis. Si la souka est tombée, tu pouvais jamais prévoir qu'elle allait tomber. Tu n'as pas construit une souka pour qu'elle tombe pendant Yom Tov. Donc ici, même d'après Rabbi Shimon, ça devrait être interdit. Agmara répond à Maraf Nachman par Yitzhak, Souka re'oua askinan. Demet mol da'alte il avait. Effectivement, ici, on ne parle pas d'une souka normale. On parle d'une souka qui était de très très mauvaise qualité. Et que déjà depuis hier, il savait qu'elle n'allait pas tenir toute la fête. Et donc, effectivement, il attend de voir quand c'est qu'elle va tomber pour pouvoir utiliser du bois. Mais c'est vrai que si c'est une souka normale, non. La Braïta nous dit Veshavin Betsukata Hag Behag chez Yasura. Par contre, la souka qui sert à faire la mitzvah de souka pendant Sukkot,
alors là c'est sûr qu'elle est assoura pendant Chol HaMoed. Tu n'as pas le droit de détruire, de prendre du bois. V'imitna alea akol ifitnao. Par contre, on a dit, s'il fait une condition, alors la condition lui permettra d'utiliser la souka, le bois de la souka. Ou mi mehane batnaï, la Gemara demande, qui c'est qui t'a dit que tu as le droit de faire une condition sur une soukat mitzvah pour utiliser, c'est-à-dire la souka qui te sert à faire la mitzvah, qui te dit que tu as le droit de faire une condition pour utiliser le bois pour ton bien personnel? ואמר רב ששת משום רבי עקיבא מניין לעטה סוכת אסורין כל שבעה שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לשם. Voici que Rav Shechet a enseigné au nom de Rabbi Akiva que le bois de la souka il est interdit be'ana'a, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de tirer profit de ce bois pendant tous les 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on te dit Chag HaSukkot, le pasuk te dit la fête de Sukkot, Shivat Yamim pour 7 jours. Ça veut dire que la souka elle est comme un Hekdesh pendant 7 jours, tu n'as pas le droit d'en profiter. Vetania, et on a enseigné aussi une braïta à ce propos. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Minaim shekeshem shechal shel shamaim ala chagiga, kachal shel shamaim ala souka, Talmud lomar, chag HaSukkot shivat yamim lachem. Ma chag lachem, af souka lachem. D'accord, Rabbi Yehuda ben Betera, il te dit, d'où on sait que de même qu'il y a donc Shem Shamaim qui est chal sur un korban chagiga, ça veut dire que quoi? Tu n'as pas le droit de le manger et d'en tirer profit du moment où tu l'as rendu Ekdesh jusqu'au moment où on met ces morceaux de viande sur le misbéar, d'accord? Tu ne peux plus l'utiliser pour ton besoin personnel. Alors pareil pour le bois de la souka. Et d'où je sais, parce que c'est écrit Talmud lomar, Hag HaSukkot Shivat Yamim Lachem. Du mot Hag, c'est le même terme que Hagiga. Donc de même que le korban Hagiga, il est pour Hachem, Mahag Lachem, Av Souka Lachem. Ainsi la souka, elle est kdosha, et elle est interdite de Be'ana'a, on n'a pas le droit de tirer un profit personnel de cette souka. Et donc on a une question. Comment tu me dis que dans la Braïta, que tu as le droit de faire une condition, et te dire si tu as fait une condition, alors là oui, là, tu pourras utiliser même au plein milieu des 7 jours, tu pourras utiliser le bois de la souka. Nagmara répond, Amar Rav Menachia Baridé Rava, le fils de Rava, Rav Menachia, il s'appelait, il dit, effectivement, le Tnaï pendant Sukkot, il ne marche pas. Sefa, donc la fin de la Braïta qui te dit, si tu as fait une condition, alors tout dépend de la condition, elle ne parle même pas de Souka, de la Souka de la fête. Atan, les Souka des Alma, elle est venue simplement te parler d'une cabane pendant Yom Tov, mais pas la cabane dans laquelle tu fais la Souka. N'importe quelle cabane, si tu as fait une condition, Erev Yom Tov, que tu vas utiliser le bois pendant Yom Tov de cette cabane, mais qui ne sert pas à faire la souka de la fête, alors tu aurais le droit. Et c'est là où il y a la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on a le droit de prendre le bois d'une souka qui était déjà, on a dit, en mauvais état, qui était bancale? Est-ce que, donc il n'y a pas le problème de, tu t'attendais pas qu'elle allait tomber? Oui, on s'attendait qu'elle allait tomber. La question c'est est-ce que c'est mouktsé ou pas? Et donc le Tanakama il pense comme Rabbi Yehuda, que c'est assour, c'est mouktsé. Rabbi Shimon il dit non, c'est permis, parce qu'il savait qu'elle allait tomber. Aval souka des mitzvahs, bien sûr que la souka de mitzvah, la souka avec laquelle tu fais la mitzvah de souka, l'oméane batnaad, c'est vadaï qu'il n'y a aucune condition que tu peux faire dessus pour lui enlever la kedusha. Elle restera kadosh pendant 7 jours et tu ne pourras pas en tirer profit. La Gemara essaie d'approfondir et dit, mais des souka des mitzvahs l'eau, tu veux me dire que même la souka avec laquelle tu fais la mitzvah de souka, tu n'as pas le droit de faire une condition? Ve'atania, voici qu'on a une braïta qui nous dit si kecha kehil chata. Si on a fait le srach de la souka comme la nous demande, donc elle est cachère la souka, veitera bikramim, et il a embelli, d'accord, il a décoré la souka avec des kramim, kramim ça veut dire des vêtements de couleur, d'accord, ou besdinim, ametsuyarim, des draps blancs en pishtan, donc en lin, qui sont, ametsuyarin, qui sont donc tissés, ça veut dire que les couleurs du fil font une sorte de reflet,
Veta là-bas, et il a donc aussi suspendu au srar pour faire beau, et gozim, donc des noix, shkedim, des amandes, afarsekim, des pêches, rimonim, des grenades, ou par qu'il est anavim, des grappes de raisin, donc qui ont été coupées de la vigne avec le bois, d'accord, pour faire joli. Yenot, manim, uslatot, ve'atrot, shibolim, ou alors qu'il a carrément suspendu des verres en verre, donc transparent, où on va voir le vin, l'huile, d'accord, slatot, atrot, shibolim, mais aussi des épis de blé, d'accord, des gerbes de blé. Asur les stapek, mais tu n'as pas le droit d'en tirer profit, d'accord, de les prendre jusqu'à la fin de Shmini Atzeret, c'est-à-dire même qu'on a fini Sukkot, et ben c'est mouxé jusqu'à la fin de Shmini Atzeret. Ve'imitna alehem. Par contre, s'il a fait une condition là-dessus avant le début de la fête de Sukkot, avant Yom Tov Rishon, qu'il va les utiliser pendant la fête, hakol ifitnao. Donc là, tout dépend de la condition qu'il a fait. Donc tu vois qu'est-ce que tu me dis qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour la soukha, qu'on parlait pas, là-bas on parlait d'une cabane qui ne servait pas à faire soukot, mais je te montre que même dans une cabane qui sert à faire soukot, la mitzvah de soukha, tu as le droit de faire une condition Erev Yom Tov pour pouvoir utiliser. La Gemara te dit Abaye verava de Amre Tarvayu. Là c'est Abaye et Rava qui répondent ensemble. Be Omer eni bodel mehem kol ben hashmashot. De lo halak dusha alayhu. Aval atse soukha de halak dusha alayhu. Itkatsa, il est shiva. Tu dis, non, mais de quoi on parle? Quand c'est qu'on a dit qu'il a le droit de faire une condition, c'est sur des choses qui sont juste pour améliorer, pour embellir. Et donc il dit, Erev Yom Tov, il dit comme ça, je ne me sépare pas de ça, tout ben hashmashot. Ça veut dire à l'entrée de la fête. Donc, ça veut dire je peux les prendre quand je veux, même pendant Ben Hashmashot. Donc là, la Kdusha de la fête ne s'est pas accrochée, on va dire, sur ces objets décoratifs. Mais par contre, les bois de la soukha, tu peux pas dire je peux en tirer profit. Et la fête, elle va rentrer, comment tu vas faire ta mitzvah de soukha? Donc à un moment donné, surtout à l'entrée de la fête, tu es obligé de les considérer comme réservés à la mitzvah. Ah, alors là, ils vont être réservés pour les 8 jours. Ou Maïshna, la Gemara veut savoir. Quelle est la différence entre la soukha et le hétrog? Mais Hadeitma, regardez. On a enseigné au Beth Midrash, Ifri Shivra etrogim les Shiva Tayamim. S'il a mis de côté 7 hétrog pour 7 jours. Chaque jour un hétrog, pour faire la mitzvah sur un nouveau hétrog. Amarav, Kol Ahad ve'Ahad Yotseba ve'Ochla le'altar. Rav, il te dit, chacun, avec donc, tu peux prendre chacun un des 7, quoi. Tu fais la mitzvah dessus, et après que tu as fait la mitzvah, tu peux le manger tout de suite. Parce qu'il t'en reste d'autres pour les autres jours. Ravasi Amar, Kol Achat Yotseba ve'Ochla le'Machar. Ravasi te dit oui, chacun tu peux faire la mitzvah dessus, mais après que tu as fait la mitzvah, tu ne peux pas le manger. Il faut que tu attendes le lendemain, que tu vas prendre donc un autre étrog pour pouvoir manger le premier qui t'a servi la veille. Ah, si tu dis ça, alors la soukha que tu as mis de côté, c'est-à-dire tu l'as réservé pour la mitzvah de Sukkot à l'entrée de la fête, même si tu as prévu de pouvoir utiliser pendant Chol HaMoed, mais c'est comme si que tu l'as réservé pour un seul jour. Donc, comme au début de la fête, elle t'a servi pour le premier jour de la fête, ouais, tu me dis là-bas, donc c'est interdit pour les 8 jours. Pourquoi tu dis pas la même chose alors avec le hétrog? D'après le deuxième avis, là-bas qui te dit, le hétrog, tu peux le manger seulement le lendemain. Et il t'a servi à faire la mitzvah le premier jour, eh ben il devrait être interdit à la consommation pendant les 7 jours. De même que la soukha à l'entrée de la fête, d'accord, les bois ont été réservés pour la mitzvah, à cause de ça, pendant 8 jours tu ne peux pas l'utiliser. Alors le hétrog, pareil, même si tu as d'autres hétrogs, mais du moment où le hétrog va être, ils étaient tous réservés à la fête, à l'entrée de la fête, donc celui qui t'a servi le premier jour, du fait que tu as fait la mitzvah le premier jour avec, il devrait rester interdit, il devrait rester kadosh pendant toute la fête.
Pourquoi, d'après, il y a une marloquette, est-ce que tu peux le manger tout de suite ou maximum, tu attends 24 heures, tu pourras le manger le lendemain. Il n'y a aucun avis qui te dit tu attends les 8 jours. La Gemara répond, Hatam des Mafsekou les lot miyamim. Là-bas, tu as une séparation entre la nuit et le jour. La mitzvah de Etrog, c'est que le jour. La nuit qui va passer, c'est comme si elle fait un hefsek avec tous ces étrogim qui sont à ta disposition, tu ne peux pas les utiliser. Et donc c'est seulement le lendemain que la Gdusha va revenir. Il y a une afsaka, c'est fini, le lendemain tu peux le manger. Alors que la souka, tu as la mitzvah 24 heures sur 24. Kol had, alors il te dit, on reprend un mot. Hatam de Mafsekou lelot miyamim. Là-bas dans le Etrog, la nuit te fait d'accord, la nuit fait un intervalle entre la mitzvah du jour et la mitzvah du lendemain. Kol had vehad yoma mitzvah be'apenavshehu. Chaque jour est considéré comme une mitzvah bifnei atzmo. Donc le Etrog qui a été réservé pour le premier jour, il n'est pas mouktsé pour les 7 jours, puisqu'il y a une nuit au milieu qui va venir interrompre. Mais ici, à propos de la souka, que la mitzvah de Yeshiva Batsuka, elle est la nuit comme le jour, tu dois dormir, manger, tout, passer tes journées là-bas, et tes nuits là-bas aussi. Tous les 8 jours de Sukkot, avec Shmiyat Atzeret bien sûr, d'accord, ils sont considérés comme un seul grand jour. Et donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire une condition en disant je pourrais l'utiliser pendant Chol HaMoed.